Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Réjeanne a perdu son mari après près de 40 ans de vie commune. Des années où ils ont partagé grandes joies et grosses peines, mais surtout les petites choses du quotidien. Alors son absence, Réjeanne la ressent surtout chez elle. C'est le fauteuil était un bon mari. Mais le plus dur, c'est d'être seule. Surtout le soir. On avait des conversations intéressantes. Et ça, c'est un vide, hein, quand on se retrouve tout seul. On ne peut pas parler au mur. Je parle à mon mari, d'ailleurs, assez souvent, parce que je suis bavarde. Mais là, on est seul. Les repas restent des moments difficiles pour elle. Ah oui, c'est ce fait d'avoir personne en face de moi, ça, je n'ai pas réussi. Non. Tous mes repas, je suis devant la télévision. Il y a le problème d'en faire, de la cuisine. Parce qu'on a un petit peu tendance à, pour une personne, au départ, on ferait bien des trucs tout faits, et puis ça, c'est vite fait, quoi. Et il faut se forcer un petit peu pour faire des plats. Au-delà du point de vue pratique de la gestion des comptes et des tâches ménagères, il y a surtout toutes les relations sociales à reconstruire. Ça n'est pas facile quand les gens, quand on se réunit et qu'il y a des couples, on a toujours un petit peu l'impression de ne pas être tout à fait à notre place, quoi. Il y a une petite gêne dans ces cas-là. Et puis on sent même chez les gens une petite gêne de nous retrouver seuls alors qu'ils nous voyaient en couple de façon habituelle, quoi. Grâce à sa famille et à ses 6 arrière-petits-enfants, elle retrouve de la joie. Et c'est la prière qui lui redonne de l'espérance et lui permet de se rapprocher quotidiennement de son mari. Elle a donc rejoint un mouvement spirituel chrétien de veufs et de veuves. Cette fraternité dans notre situation qui faisait que je me trouvais bien. Et puis ce besoin aussi de travailler notre foi ensemble aussi. Hein. Avec le temps, la foi et la prière, Réjeanne a dépassé le premier choc et a fini par accepter ce qui, au départ, est inimaginable, l'absence. Notre solitude, c'est une solitude présence, c'est une fausse solitude. On a je dirais plutôt une absente ou un absent qui est très présent dans notre cœur. Chaque matin, chaque instant, à une veuve, à un veuve, nous vivons en permanence avec celui qu'on a aimé dans notre cœur. Donc elle est très présente, ou très présent. Mais ici, sur cette terre, nous sommes tout seuls. On est devenus seuls. Donc on doit faire les choses seuls, décider seuls. On reçoit seul, on ne peut pas se faire aider, on ne peut pas parler qu'à part dans son cœur. Donc on est vraiment, c'est une solitude habitée par cette présence aimante, mais qui n'est pas exercée matériellement, je dirais simplement, ou affectivement sur cette terre. Voilà, c'est une solitude du cœur, c'est une solitude à apprivoiser, alors apprivoiser ou à accueillir, ou à apprendre aussi. Mais c'est ce manque de l'autre qui fait qu'on va combler par quelque chose d'autre. Donc comment apprivoiser et vivre effectivement ce manque. L'Espérance Vie, on fait découvrir, on apprend un peu cette absence présente, qu'est-ce que cela veut dire, pouvoir l'exprimer et la vivre ensemble. Oui. Ensuite, s'entraider entre veuf et veuve, alors casser un peu cette solitude peut-être de la maison ou de vivre seul et pouvoir partager le quotidien. Oui, c'est aussi partager cela et savoir que d'autres veuves et d'autres veufs avant nous ont vécu leur histoire de veuvage et ils ont affronté cette solitude, cette vie seule à partager et trouver une voie propre à eux ou une voie à construire ensemble par cette expérience qui est effectivement la séparation je vous dirais toujours, de son être aimé ou de celui ou celle que l'on a aimé et qui est toujours dans notre cœur.